je le disais en préambule, je vous ferai parvenir le replay en fin de journée. Vous aurez le loisir de revoir la présentation, de la partager avec vos différentes équipes, comme bon vous semble. Voilà pour moi. Écoutez, je vais passer la main tout de suite à Yann pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet et puis vous expliquer un petit peu ce qu'implique et ce qu'est le module CBA, module complémentaire à la gestion commerciale dans un premier temps, mais également intégré à la gestion de production. Et puis on enchaînera ensuite sur une démonstration du produit. Yann, je te passe la main. Merci beaucoup. Je vous redis bonjour à tous. On va passer une petite heure sur cette présentation en tout cas de l'option pour la gestion commerciale qui s'appelle calcul des besoins d'achat. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est cette option, calcul des besoins d'achat? Notamment, c'est une réponse aux questions que certainement vous vous posez quotidiennement, ou en tout cas assez régulièrement, par rapport à vos réapprovisionnements. C'est qu'à un moment, je dois certainement réapprovisionner des produits, que ce soit des produits de pur négoce ou éventuellement aussi, on le verra cet après-midi, pour la partie production des composants, de la matière première, etc. Mais quand je dois réapprovisionner, je me pose généralement ces questions. Si je dois réapprovisionner, qu'est-ce que je dois réapprovisionner? C'est quoi les articles que je dois acheter aujourd'hui? Quels sont mes articles qui ont besoin en tout cas d'attention pour une éventuelle rupture ou une rupture à date? Après, la deuxième question qui s'enchaîne derrière tout ça, c'est que je dois racheter quelque chose. Ça, c'est très bien, je le sais maintenant, mais je dois l'acheter en quelle quantité? Parce que l'objectif, c'est pas d'acheter et faire du surstockage et de trop en acheter, c'est d'en acheter la bonne quantité, enfin, en tout cas la quantité qui correspond à mon besoin. D'accord? Donc, pareil, ça va apporter une réponse de ce côté-là. Et dernière question que je me pose, je sais ce que je dois acheter, je connais les quantités, mais je dois l'acheter pour quand? Je vais pas commencer à acheter quelque chose que j'ai besoin dans 6 mois avec un délai de réappro fournisseur d'une journée, là, maintenant, d'accord? Je vais peut-être l'acheter au bon moment. Donc le calcul des besoins d'achat, c'est en tout cas une solution qui va répondre à toutes ces questions sur la partie réapprovisionnement. L'objectif est de vous faire commander au bon moment pour livrer dans les temps et sans rupture de stock. C'est vraiment je dirais le boulot du calcul des besoins d'achat. Ce calcul des besoins d'achat, il est basé sur un moteur de calcul. Donc un moteur de calcul CBN, donc de calcul de besoins net. Alors comment ça fonctionne? J'ai essayé de le résumer de façon assez simple. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours, potentiellement, on va prendre la commande client. J'ai une commande client, c'est un besoin, en tout cas, c'est un besoin d'articles ou de composants que je vais avoir besoin pour répondre à cette commande client. Mais surtout, sur cette commande client, j'ai un délai. C'est-à-dire, le client m'a dit, il faut que tu me livres le 10 du mois. D'accord? J'ai cette information. Le moteur de calcul, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller à rebours. C'est-à-dire que il va dire, si j'ai besoin de quelque chose le 10 du mois, il faut que je vérifie que j'ai le stock de ces produits. Notamment si je fais de l'assemblage ou de la fabrication, il faut que je vérifie que j'ai du stock de ces produits finis. Mais le stock doit être potentiellement à une certaine date à disposition, parce que moi j'ai un délai de livraison client. Donc si j'ai un jour de livraison client, le stock doit être disponible au minimum le 9, en tout cas au plus tard le 9. D'accord? Si c'est des produits que j'assemble, peut-être aussi il va falloir que je vérifie si j'en ai en stock. Si j'en ai pas en stock, il va falloir que je les assemble, que je les fabrique. Donc l'outil va aussi me permettre de faire des propositions de fabrication ou d'assemblage au niveau, au niveau des propositions qui vont être faites au niveau du calcul de besoin. Donc ces propositions d'assemblage, elle aura une date d'assemblage parce que pareillement, moi j'ai peut-être un délai. Si je mets un jour à réaliser l'assemblage et que je dois le livrer le 10 du mois et que je dois avoir le stock de produits finis le 9, ça veut dire que le 8, je dois avoir
au minimum lancer mes ordres d'assemblage pour que le 9, j'ai le stock et que le 10, je puisse livrer mon client. D'accord? Pareil, si j'assemble, ça veut dire que j'ai besoin de composants pour assembler. Est-ce que les composants, je les ai? C'est-à-dire qu'est-ce que les stocks de composants, de matières premières sont disponibles? Est-ce que j'ai des commandes fournisseurs en cours, etc. Si j'ai pas tout ça et qu'il faut que je recommande ces composants parce que j'en ai pas en stock, l'outil va vous faire des propositions d'achat. D'accord? Pareillement, je vais avoir un délai de livraison fournisseur, supposons 1 jour. Donc s'il faut que je lance mes fabrications, mes assemblages le 8, il faut qu'au minima, enfin au plus tard, le fournisseur m'ait livré le 7. Enfin, en tout cas, il faut que j'ai au niveau de mon stock le 7, la matière pour pouvoir assembler. D'accord? Et tout ça, l'outil va le calculer. Donc, c'est-à-dire que qu'est-ce que va vous faire le calcul des besoins? Potentiellement des propositions d'assemblage ou d'ordre de fabrication ou des propositions d'achat. Alors ça, c'est dans le cas où je fais de l'assemblage ou de la fabrication. Si je fais du pur négoce, bien sûr, j'ai une commande le 10, j'ai un délai de livraison d'une journée. Est-ce que j'ai le stock du produit que je vends dans mon stock? Non, il faut que je l'achète. J'ai un délai de livraison d'1 jour au client. Il faut que je le 8 au minimum, mes propositions d'achat soient parties pour que le 9, j'ai le stock et que je puisse livrer le 10. D'accord? Donc ça fonctionne aussi dans ce sens-là et dans le sens pur négoce. Le principe de fonctionnement de l'outil. Alors déjà, il est basé sur la gestion commerciale 7G100. D'accord? Il va notamment, puisque il est nativement connecté à la gestion commerciale, il va avoir accès aux données de cette gestion commerciale. C'est-à-dire que je vais avoir les articles, mes dépôts, mes tiers, mes tarifs, mes informations de stock, etc. Quand je suis dans ma gestion commerciale, je vais faire des commandes. Donc je vais avoir en tout cas un certain nombre de besoins liés à ces commandes de vente. J'ai du stock, d'accord? Si j'ai du stock, je sais livrer, je sais facturer. L'embêtant, c'est toujours cette partie ici. C'est là où on se pose des questions qu'on a vues tout à l'heure. Qu'est-ce que je dois acheter, en quelle quantité et pour quand? C'est là où le besoin intervient. C'est-à-dire qu'il va, notamment par rapport aux données de la gestion commerciale, tout ça va être injecté dans le calcul des besoins. Et le calcul des besoins, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me faire des propositions d'achat. D'accord? Donc il va me lister l'ensemble des articles qui sont en rupture actuellement ou qui vont être en rupture à date et que j'ai besoin potentiellement de réapprovisionner au regard de mes besoins ici liés à mes commandes de vente ou voire aussi mes besoins liés au stock, puisque le stock mini peut être aussi un besoin. J'ai besoin de réapprovisionner pour stock mini. D'accord? Donc ces propositions d'achat, après, c'est moi qui ai la main dessus. C'est-à-dire que je vais les regarder, éventuellement les amender, les valider. Et une fois que je les valide, je vais créer directement dans ma gestion commerciale la commande d'achat. D'accord? J'ai ma commande d'achat, mon fournisseur me livre, j'ai mon stock, je peux livrer, etc. Donc, en tout cas, voilà le fonctionnement de façon, en tout cas théorique de l'outil. Ce qui est aussi intéressant, et notamment pour la partie négoce, c'est qu'on va pouvoir gérer aussi l'aspect prévision, donc l'aspect anticipation. C'est-à-dire que moi, j'ai une activité qui est saisonnière, j'ai une activité qui est assez régulière ou cadencée dans l'année. Je sais la prévoir. On va pouvoir notamment injecter en plus dans le calcul des besoins, au-delà des besoins fermes qui sont au niveau de mes commandes et de mes informations de stock, je vais pouvoir lui injecter des prévisions de vente. D'accord? Ces prévisions de vente, vous le verrez, on peut soit les faire manuellement, mais on peut aussi les générer si j'ai un historique de facturation dans ma gestion commerciale, ce qui est le cas quand on a la gestion commerciale 7G100, je vais pouvoir générer par rapport à cet historique de facturation mes prévisions. Donc me baser sur quelque chose qui a une certaine réalité, qui a déjà été réalisé pour pouvoir générer une prévision de vente. Point et c'est récent, enfin ça a déjà 2 ans en tout cas, c'est une nouveauté aussi qu'on a ajoutée, c'est que, il y a des fois, moi je gère plusieurs dépôts, en plus qui sont généralement assez proches, à une centaine de mètres. Ce deuxième dépôt, c'est plutôt un dépôt annexe, où je viens stocker un peu du surplus ou ce genre de choses-là.
Mais dans ce dépôt, il y a potentiellement les articles dont j'ai besoin pour faire mes ventes. Au lieu de faire des achats, ça serait peut-être bien avant, pas au lieu, mais avant de faire des achats, ça serait peut-être bien de regarder si je ne peux pas transférer du stock d'un dépôt vers l'autre pour pouvoir, en tout cas, répondre aux besoins de ma commande. Et surtout pour éviter d'acheter et de faire une sortie de trésorerie qui, au regard des stocks, serait inutile. Et l'outil aussi va vous permettre, en plus des propositions d'achat, de vous faire des propositions de virement, enfin de transfert de stock. Alors, comment ça fonctionne, hein? Tout simplement, hein, moi potentiellement je vais gérer plusieurs dépôts, hein. Je vais avoir un dépôt principal qui est mon dépôt 1. Sur ce dépôt 1, moi j'ai un besoin lié par exemple à une commande client ou une information de stock mini de 10 unités. Sauf qu'au regard des stocks aujourd'hui, mon dépôt 1 ne répond pas, c'est-à-dire que j'ai pas de stock. J'en ai 10 sur mon dépôt 2, 50 sur mon dépôt 3. Je pourrais dire, tiens, je vais le prendre dans le dépôt 3, parce que comme ça, au moins, le dépôt 2, il en restera, etc. Ah non, parce qu'on va, nous aussi, plus loin dans cette partie-là, c'est-à-dire qu'on va gérer aussi des priorités au niveau des dépôts. C'est-à-dire qu'on va dire, maintenant, c'est plutôt le dépôt 2 qui va prioritairement réapprovisionner le dépôt 1, en disant, voilà, c'est bien le numéro 1 en termes de répositionnement vers le dépôt 1. Le dépôt 3 étant en numéro 2, si j'en avais pas assez dans le dépôt 2. Et du coup, je peux faire mon transfert de stock, avoir les 10 unités, du coup répondre aux besoins et pouvoir notamment livrer mon client. Donc on va passer sur une démonstration. Alors je vais couper un peu l'écran parce que j'ai un problème de partage, donc je vais devoir repartager les fenêtres. Voilà. Dites dès que vous voyez, et si vous voyez la fenêtre CBA. Voilà. Donc là, je suis dans mon outil donc, de calcul des besoins d'achat. C'est lié à ma gestion commerciale, c'est-à-dire qu'une fois que c'est installé, si je prends ma base article, c'est la même que celle que ma gestion commerciale. Je retrouve l'ensemble des articles de ma gestion commerciale. Avec les informations qui sont au niveau des articles, j'ai pas besoin non plus de les créer. Tout ça vient de la gestion commerciale. C'est-à-dire que, en tout cas, les informations ici liées à mes articles, les informations aussi, par exemple, de tarification, enfin, de référencement fournisseur. Ici, j'ai bien 3 fournisseurs avec mon fournisseur principal qui est bio, les quantités de réappro. Tout ça, j'ai pas eu besoin de le créer. Ça vient, c'est comme on est connecté nativement à la gestion commerciale, c'est les données de la gestion commerciale qui sont remontées ici dans mon outil de calcul des besoins. D'accord? Donc, partant en tout cas de ces informations qui viennent de la gestion commerciale et du paramétrage que j'en ai fait ici avec un fournisseur bio qui est mon fournisseur principal, qui a une quantité de réappro ici de 1 avec un prix d'achat de 100, un délai de livraison de 2, etc. J'ai toutes les infos à ce niveau-là. Je vais pouvoir surtout, notamment, aller donc, dans mon calcul des besoins et venir ici utiliser mon moteur de calcul. C'est-à-dire qu'une fois que c'est installé, l'outil récupère les informations de la gestion commerciale. Bien sûr, j'ai un petit peu de paramétrage, mais je vais lancer mon calcul des besoins. Ce calcul des besoins qui est ici va me permettre de faire mes propositions d'achat, mes propositions éventuellement de fabrication ou d'assemblage, ou mes propositions de transfert de stock. D'accord? Alors avant d'aller dans le lancement du calcul des besoins, on a parlé des prévisions. C'est aussi quelque chose que je peux gérer avec l'outil. C'est-à-dire que je peux saisir ici des prévisions. Une prévision, c'est quoi? Donc ici, j'en ai plusieurs. On va prendre la prévision de vente de bijoux or. J'ai une prévision avec un code. Je peux éventuellement l'attacher à un client. Donc ça peut être intéressant, notamment si j'ai un client qui, entre guillemets, me demande de cadencer sur un an les livraisons autant à telle période, autant à telle période, autant à telle période. Si moi je sais l'anticiper, je vais pouvoir, enfin surtout que lui m'envoie des commandes fermes à chaque fois, je vais pouvoir le modéliser ici dans une prévision et l'attacher à un client. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir détailler cette prévision. Je vais pouvoir dire, voilà tous les articles qui sont dans ma prévision.
voilà les quantités que j'estime vendre dans les mois futurs. D'accord? Donc ici, j'ai bien, mois de mars 2022, enfin en tout cas le mois actuel, avril, mai, juin, et cetera. Je sais, en tout cas, je vois ici qu'en novembre, pour, les chaînes, Amalfine, j'ai prévu d'en vendre 15. D'accord? Donc ça me permet, d'injecter au niveau du calcul des besoins, cet aspect prévisionnel. L'objectif étant d'anticiper. Anticiper mes achats, anticiper éventuellement si je fais de l'assemblage, mes assemblages. C'est quelque chose qui peut être aussi très intéressant par rapport à la période qu'on peut vivre actuelle et les pénuries qu'on a sur certaines matières. 6 mois, je les anticipe. Ça me permet en tout cas, potentiellement, d'éviter, d'être en rupture de stock, comme on peut l'être aujourd'hui dans certaines activités, dues à ces pénuries. Donc, tout ça, je vais pouvoir, moi, créer mes prévisions. Donc, soit je la crée manuellement et j'ajoute moi-même les articles et je vais remplir toutes les cases. Alors ça peut commencer à devenir fastidieux, surtout quand on a une liste ici comme ça qui contient pas mal d'articles. Je peux aussi la créer par import-export de fichiers Excel. Déjà là, ça va beaucoup plus vite. Et puis comme je vous l'ai dit, ces prévisions, on peut aussi les créer par génération automatique. C'est-à-dire que je vais aller voir dans les 12 derniers mois de l'historique de vente, donc c'est les 12 derniers mois lissés en arrière, d'accord, donc à partir de ce mois-ci, et je vais donc regarder mes factures et les quantités qui ont été vendues pour générer mes prévisions. Bien sûr, par rapport à des articles, je pourrais dire, voilà, je vais faire une prévision sur ma famille bijoueur, j'ai tous mes articles bijoueurs, donc cette prévision va être faite sur ces articles. D'accord? Et je vais pouvoir donc générer la prévision sur les 12 prochains mois. Je vais aussi pouvoir mettre un coefficient de pondération parce que, oui, je pourrais me dire, je veux refaire ce qu'on a fait l'année dernière en termes de vente. Et sauf que des fois, on a une vision, on a une tendance du marché et on se dit, oh, cette année, le marché, il est bien boosté, donc on va peut-être faire un peu plus, ou le marché, il était plutôt à une tendance assez faible cette année, j'ai peut-être pondéré, enfin minoré ma prévision. Et derrière, une fois que je valide, bien sûr, tout ça va aller chercher les informations et je vais créer une nouvelle prévision ou mettre à jour une prévision existante. D'accord. L'outil peut aussi gérer des types de séries, c'est-à-dire aller lisser les informations, notamment en allant constater par rapport à ce qui s'est fait l'année dernière une constante, une tendance linéaire, un cycle, une saisonnalité ou tout simplement une duplication. D'accord. Donc, ça me permet donc de générer ce type de prévision de façon automatique. Une fois que j'ai ça, une fois que j'ai aussi du coup mes commandes fermes dans ma gestion commerciale, que j'ai mes informations de stock à jour, c'est-à-dire que je connais mes quantités en stock, que j'ai aussi une vision de mes stocks à date au niveau de ma gestion commerciale 700, je vais pouvoir lancer mon calcul de besoin. Donc mon calcul de besoin, je vais pouvoir ici donc, ajouter ou non les prévisions à mon calcul. De toute façon, ce qu'il y a bien à comprendre, c'est-à-dire que si je ne mets pas l'aspect prévisionnel, donc je n'ajoute pas cette anticipation, mon calcul de besoin est un calcul de besoin de type CBN, d'accord, donc calcul de besoin net, c'est-à-dire qu'il va regarder l'ensemble des besoins fermes qui sont au niveau de mon système, c'est-à-dire les commandes fermes, les informations de stock, c'est-à-dire les ruptures actuelles, les stocks à date, les informations de stock mini, éventuellement si je fais de l'assemblage aussi, mes ordres d'assemblage, d'accord, ou de fabrication. OK. Si je rajoute l'aspect prévisionnel, je vais rajouter en plus de tout ça, l'aspect prévisionnel. Et là, je vais lancer mon calcul. Le calcul, vous voyez, il est très rapide. On n'est pas sur des moteurs de calcul qu'il faut mettre en route la nuit parce que ça prend 5 heures, parce que il y a X méthodes de calcul. Nous, le calcul est très simple, on se veut, en tout cas proche des besoins des PME. Le calcul est très simple, c'est j'ai ou pas le stock, il faut que je fasse quelque chose. C'est-à-dire que j'achète ou je fabrique. D'accord? Tout simplement. Et derrière, qu'est-ce qu'il me fait? C'est-à-dire qu'une fois que j'ai lancé ça, je vais avoir ici mes propositions d'achat, d'accord? Mes propositions, éventuellement si je fais
de l'assemblage de fabrication et mes propositions de transfert de stock. Donc, toutes ces propositions, hein, pour l'instant, ne sont qu'à l'état de proposition. Il n'y a encore rien de validé au niveau du système. C'est moi qui vais notamment regarder ces propositions. Alors, l'avantage de ces listes, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai des codes couleurs qui me permettent notamment de me faciliter la lecture, hein. Enfin, là, je suis désolé, moi je suis dans une base de démo qui ne vit pas tous les jours, enfin, en tout cas sur ma partie CBA, donc j'ai beaucoup de retard, hein. Pourquoi j'ai du retard? Parce que le calcul des besoins m'a dit, parce que la date de commande que vous voyez ici, il m'a dit, voilà, au plus tard, tu dois commander à cette date-là chez ton fournisseur pour l'avoir dans les temps par rapport à la date de livraison aussi que j'ai calculée. Hein, une date de livraison qui va du coup répondre aux besoins, hein, qui est initié par ma commande client. Donc, ici, j'ai cette liste. Alors, quand j'ai cette liste-là, hein, que ce soit dans les achats, les fabrications ou les virements, des fois, j'ai peut-être besoin, moi, de m'améliorer la visibilité de cette liste. Tout simplement avec l'outil, hein. Si je veux regrouper par fournisseur, j'ai juste à mettre dans la partie regroupement la colonne que je souhaite ici pour faire des regroupements, et je vais voir ici mes commandes par fournisseur. Donc ici, je vois ce que je dois acheter chez Au Collier Suspendu, chez Bio, chez Éclat d'Or, etc. Et je vais peut-être aussi, parce que là, j'ai l'ensemble de mes besoins, donc j'ai peut-être mes besoins d'achat dans 6 mois, et comme je l'ai dit, ça ne m'intéresse pas, hein, on a la réponse au quand. La réponse au quand, c'est que moi, j'ai ici la date au plus tard à laquelle je dois passer mes commandes, et moi, je vais regarder uniquement ce que je dois commander cette semaine. D'accord? Donc ici, je vois tout de suite, hein, j'ai réduit ma liste, bon, bien sûr, j'ai tout ce qui est en retard, hein, ce qui me semble normal, sur ce que je dois commander cette semaine. Autre avantage aussi de cette liste, parce que ici, maintenant, moi, ma liste est filtrée, hein, donc je vais pouvoir, comme une liste de courses, aller faire mes courses et dire oui, ça j'achète, ça j'achète, ça j'achète, etc., hein, et de valider les différentes propositions. Mais je vais pouvoir aussi comment dire, comprendre pourquoi il me fait ces propositions. On va prendre ici, annuler. On va prendre ici la proposition pour mon article CBA. Hein. Pourquoi il me demande d'en réapprovisionner 10? Tout simplement, hein, si je clique, d'accord, il me dit, aujourd'hui, tu as un besoin de 10, ta couverture par rapport à la date de ton besoin, ici, elle est de 10. Alors je pourrais dire, c'est bon, là, je suis OK. Mais non, tu dois avoir un stock mini de 10. Donc pour rester à ma zone de flottaison de mon stock mini, hein, il me dit, oui, si tu en consommes 10, on va être à 0, donc, et on doit toujours être à 10, donc tu en recommandes 10. D'accord? Et en plus, il me dit, ce que tu dois recommander, tu dois le recommander chez Bio, qui est ton fournisseur principal, d'accord, pour ce prix d'achat-là et ce délai de réappro-là, ou tu peux aussi le commander, notamment chez chez Dupont et Dupont, ou chez Germain, d'accord? Alors, je pourrais éventuellement aussi simuler, hein, dire je vais l'acheter chez Germain. Hein, là, je le vois, si je l'achète chez Germain, ma livraison, je ne l'assure pas. Hein. D'accord, pour mon client, hein. Donc vaut mieux que je garde en tout cas, Bio, mon fournisseur principal, en termes, comment dire? De propositions. Donc c'est une proposition, donc je vous l'ai dit, hein, on peut amender cette proposition. J'ai la main, je peux changer les quantités, je peux changer les prix, hein, c'est quand même moi, enfin moi, en tout cas moi on me dit: «C'est ça qu'il faut faire». Soit, je dis: «OK» et je suis, ce que le calcul m'a fait, soit, je le change à mes risques et périls. D'accord? Alors quand je diminue, c'est peut-être, risqué. Si j'augmente, après à la rigueur, ça c'est des choix d'entreprise, des choix d'achat, mais j'ai la possibilité encore de modifier. Je vais pouvoir aussi comprendre le calcul des besoins. D'accord? Parce qu'ici, j'ai un calcul, de besoins. Alors oui, je sais pourquoi je dois racheter, je l'ai vu, il m'a dit pourquoi, mais moi je veux l'analyser maintenant, ce calcul des besoins. Donc j'ai juste à rester sur cette ligne-là, hein. Donc ici, j'ai bien ma ligne CBA, qui est en surbrillance, et j'ajoute ça à l'analyse. Et ici, il analyse mon calcul des besoins. Et il me dit, voilà, hein, donc il m'explique, hein, donc les sorties, hein, ce qu'on a vu, notamment ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, pourquoi il me fait des propositions, hein, parce que je vais avoir une vente ici qui va m'en sortir 10, que du coup, je vais avoir mon stock qui va certainement passer à 0, donc je t'en repropose 10 parce que tu
à une gestion de stock mini, etc., etc. Et voyez bien aussi que le calcul des besoins fonctionne comme je vous l'ai dit tout à l'heure. D'accord? Il me fait des propositions à date. OK? Donc on voit bien que les propositions de Réappro, qui sont ici en vert, par rapport aux consommations qui sont mes commandes clients, bah, j'ai bien à date, hein, et dans la bonne quantité, mes propositions. D'accord? Donc ici, le calcul de besoin, vous voyez bien qu'il fonctionne bien, hein. Bien sûr, il m'évite aussi, la rupture, hein. Vous voyez qu'il me tend à rester, soit sur mon stock mini, soit si j'ai, un peu trop de stock, en tout cas, il réagit, de la bonne manière, de ce fait, j'ai bien aussi, le calcul de besoin qui fonctionne bien. Donc je peux aussi, hein, comprendre ce calcul. Donc une fois que j'ai fait ça, je vous ai dit, hein, c'est ma liste de courses, je valide mes propositions, je vais, du coup, hein, tout ce qui est validé, ça va pas créer des commandes tout de suite, ça va se mettre ici dans des documents en attente, où je vais voir ce que j'ai validé pour bio ici pour tel dépôt, hein, sur, dépôt ici bijoux, le dépôt annexe, chez Breloque, et cetera, et cetera. Je vois toutes ces informations. Je vois aussi ici, parce que je peux me mettre des alertes sur mes fournisseurs, de dire: «Bah, moi, ce fournisseur bijoux, j'ai un 1 500 € minimum de commande. Ah, pourquoi mettre ce type d'indicateur? Parce que ça peut être intéressant. 1 500 €, qu'est-ce que ça peut être? Bah, ça peut être potentiellement le fait que, ben, au-delà de 1 500 €, avec bio, les frais de port sont offerts. Si je peux économiser des frais, au niveau de mes achats, ça m'intéresse. Ou ces 1 500 €, ça pourrait être un palier qui déclenche une remise supplémentaire chez bio. Ouais, si je le sais pas et que, bah, du coup, je reste à cette somme-là et que je n'essaye pas de tendre pour, éviter de payer soit les frais de port, soit avoir de la remise complémentaire, bah, je le fais pas, d'accord? Mais si je suis alerté, je peux le faire. Bon là, ça va être un peu compliqué, hein, 322 de revenir. Alors soit d'anticiper des achats, qui, sont un peu plus loin dans le temps par rapport à l'horizon. C'est-à-dire que je vais peut-être, et ici, hein, dans ma partie achat, agrandir l'horizon. Je vais peut-être pas regarder, ce que je dois, acheter, cette semaine, hein, mais, notamment, potentiellement ce trimestre, hein, pour, agrandir les choses, et cetera, et cetera. OK? Donc ici, hein, j'ai, du coup, hein, l'ensemble des, validations que j'ai faites, regroupées par fournisseur. L'avantage, hein, c'est qu'ici, vous voyez, hein, j'ai un certain nombre de lignes et ces lignes-là, je ne vais pas prendre cette information, aller la ressaisir dans la gestion commerciale. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de vous faire gagner du temps et une fois que j'ai ça, une fois que c'est bon, je vais pouvoir cliquer ici sur commander et générer directement le bon de commande dans ma gestion commerciale. Pas de ressaisie, sécurité de l'information, gain de temps, à ce niveau-là. Je peux même aussi, hein, parce que si vous avez un process, notamment de demande d'achat chez vous, bah, au lieu de créer un bon de commande dans la gestion commerciale, j'ai créé une demande d'achat et puis, gérer, hein, via les statuts, potentiellement, la validation de cette demande d'achat, hein, pour pouvoir la transformer après en commande. Donc, en tout cas, ici, hein, sur la partie réapprovisionnement, la boucle est bouclée. Alors le calcul des besoins d'achat ne s'arrête pas là, parce qu'il peut être aussi un outil de pilotage pour le responsable des achats et de dire: «Ben voilà, je suis responsable des achats, j'ai un superviseur d'achat», c'est-à-dire que je vois ici tout de suite sur mon écran, heu, j'ai une vision à 360 degrés, pardon, sur tout ce qui se passe au niveau de mes achats. C'est-à-dire qu'ici, je vois tous les articles qui sont en train de tourner en termes d'achat avec le poids qu'ils représentent, hein. C'est-à-dire ici en termes de chiffre d'affaires d'achat, j'ai cette vision-là. Idem pour, si je le regarde par famille, idem avec tous les fournisseurs avec lesquels je travaille et je vois aussi l'ensemble de mes commandes fournisseurs qui sont, en ce moment dans ma gestion commerciale et avec un indicateur qui peut être très intéressant pour moi, qui est de dire ici, hein, en vert, ma commande elle est dans un état normal, en bleu, ma commande est en alerte. Alors alerte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une commande fournisseur qui arrive dans les 7 prochains jours. D'accord? Alors ça veut pas dire qu'elle est en retard, mais ça veut dire que moi, j'ai besoin de visualiser ces commandes-là qui arrivent dans les 7 prochains jours, parce que généralement, qu'est-ce que je fais? C'est que je décroche mon téléphone, j'appelle mon fournisseur et je lui dis: «Écoute, est-ce que ça va? Est-ce qu'on est toujours dans les temps pour cette commande-là?» hein, en tout cas pour, essayer de sécuriser, le fait que le stock va arriver à temps, hein, pour pouvoir livrer dans les temps, mes clients, donc de pouvoir, du coup, les avoir en avant et puis de voir aussi, hein, les commandes
qui sont en retard. J'ai une commande ici, la numéro 2, qui devait être livrée le 23 mars. D'accord, on est le 30, elle n'a pas été livrée. Et du coup, je peux aussi décrocher mon téléphone, appeler le fournisseur et dire qu'est-ce qui se passe. Et le fournisseur me dit, ben, écoute, oui, on décale, on va livrer telle date. Et de pouvoir changer ici, en live, en temps réel, la date, soit au niveau de l'entête, soit au niveau des lignes, pour cette commande fournisseur. Donc l'avantage ici, hein, c'est que je viens mettre à jour euh, temps réel les informations de mes commandes fournisseurs qui sont dans ma gestion commerciale. D'accord? Et après, moi, je peux aller voir dans le détail, commande par commande, fournisseur par fournisseur, mes alertes, mes retards, voir aussi les articles. D'accord? Et j'ai aussi quelque chose qui est très intéressant, hein, un calendrier, et un vrai calendrier, un calendrier des livraisons fournisseurs. Donc je peux éventuellement me dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on me livre ici le 4 mai? Et je vois, j'ai 2 commandes, la 12 et la 328, pour ces articles-là, pour ces quantités-là, et ces prix-là. D'accord? Donc ici, hein, j'ai bien une visualisation, hein, complète, à 360 degrés, de ce qui se passe au niveau de mes achats. Donc, voilà pour la partie démonstration, hein. Donc, ce que je vais faire, je vais rebasculer. Mon écran n'était pas partagé, si. Si, Si, bon. je te rassure. Ah, j'ai eu peur, parce que du coup, je voyais pas le truc rouge autour. Donc, je vais arrêter le partage de ça et reprendre le partage du PowerPoint. Alors, je suis désolé pour ce petit contretemps, hein, qui est pas agréable en termes de Ça va, présentation. je vois que tu maîtrises bien la bascule entre les écrans. Vous me dites quand vous voyez mon PowerPoint. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais. Donc, on vient de faire la démonstration. Je pense que vous avez vu, en tout cas, ce que va vous permettre ce type d'outil couplé à votre gestion commerciale. Mais surtout, ce qu'il faut avoir en regard, c'est que cette option calcul des besoins d'achat, elle apporte beaucoup par rapport à la gestion commerciale. Notamment, hein, vous voyez que l'option calcul des besoins d'achat, hein, j'ai même que des oui, hein, sur un ensemble de fonctionnalités. Là où au niveau de la gestion commerciale en standard, et même avec la fonction réapprovisionnement de la gestion commerciale, je ne peux pas aller aussi loin. Notamment déjà, hein, je vais prendre uniquement les lignes en vert parce que c'est celles qui m'intéressent et c'est celles qui sont assez impactantes au regard des besoins qu'ont la plupart de nos clients. C'est que dès que je commence à gérer de la nomenclature d'assemblage ou de la nomenclature de fabrication, le calcul de réapprovisionnement de Sage ne va pas gérer le multiniveau de nomenclature. C'est-à-dire qu'il va regarder que le premier niveau de nomenclature, il ne va pas regarder les sous-niveaux. Et quand si moi je gère des sous-niveaux, ben, c'est embêtant parce que du coup, il faut que je déplie tout et que ben, les sous-niveaux, je les fasse à la main. Ça, c'est pas intéressant. Je n'ai pas la possibilité non plus, dans la gestion commerciale, de gérer les prévisions de vente, notamment que sur la partie pure négoce. D'accord? Si c'est un article de pure négoce, je n'ai pas la possibilité de dire ben, voilà les quantités que je vais vendre dans les prochains mois pour cet article-là. D'accord? Donc là aussi, hein, ça amène un fort avantage au niveau du calcul des besoins d'achat. Je n'ai pas cette vision de planning des livraisons de commandes. Je n'ai pas aussi les analyses graphiques au niveau des achats, des stocks à terme, etc. Si je voulais le faire, je peux le faire, mais il faudrait que je développe, enfin en tout cas que votre partenaire vous développe des états sous Sage BI Reporting, d'accord, qui peut être des fois assez lourd, assez complexe à réaliser. Hein, donc vous voyez, on a vraiment aussi une ouverture fonctionnelle qui est assez large et assez forte au niveau du calcul des besoins d'achat. Mais surtout, et j'espère vous l'avoir démontré hein, au niveau de ma présentation, ça va vous apporter des bénéfices, du gain financier. Hein. Vous allez maîtriser vos coûts de stock, optimiser la trésorerie. Hein, on l'a vu, il va vous faire commander uniquement ce que vous avez besoin. Il ne va pas vous faire commander plus que ce que vous avez besoin. Il va aussi éventuellement vous faire commander au bon moment. C'est-à-dire que je ne vais pas sortir de la trésorerie inutile pour des achats que je peux faire beaucoup plus tard. D'accord? Il va vous permettre aussi d'acheter au meilleur prix parce que j'aurai une vision peut-être beaucoup plus globale de ce que je dois acheter et potentiellement négocier peut-être un peu plus facilement les prix avec mes fournisseurs. Mais aussi, on l'a vu tout à l'heure, me permettre d'éviter des frais de port.
pouvoir avoir éventuellement des remises supplémentaires parce que j'ai une vision et une alerte sur le fait que j'ai pas atteint des paliers, etc. Ça va vous faire gagner du temps, hein. Je pense que ça, vous l'avez compris, hein. Tout est automatisé, c'est des propositions. J'ai juste à «valider» entre guillemets. Si je me dis: «Voilà, je fais 100 confiance à mon calcul des besoins d'achat», hein, je sélectionne les lignes, je fais, envoyer en préparation d'achat et après d'après les regroupements par fournisseur, je valide et je crée directement les commandes. J'ai fait 2 clics. D'accord? Bon après, dans la vraie vie, on analyse peut-être un peu plus les choses, mais ça vous fait gagner du temps. C'est-à-dire qu'il y a pas de ressaisie, il y a pas tout ça. Ça va améliorer la satisfaction client, hein, parce que l'objectif, on l'a dit tout à l'heure, d'un calcul des besoins d'achat, c'est vous de permettre notamment d'éviter les ruptures de stock. Donc si j'évite les ruptures de stock, ça veut dire que je sais livrer, en tout cas j'ai le stock à chaque fois suffisant pour répondre aux besoins et aux délais de mes clients. Donc bien sûr, ils vont être beaucoup plus satisfaits. Je vais avoir un meilleur pilotage, hein. On a vu les supervisions d'achat, on a vu les analyses graphiques, que l'on a, au niveau de l'outil, hein, qui va vous permettre de, prendre les bonnes décisions et je vais pouvoir aussi anticiper, hein. Ça, c'est un gros bénéfice. Enfin, surtout actuellement, hein, ça c'est ce que nous remontent les clients, hein, en tout cas ceux qui utilisent le calcul des besoins d'achat, hein. C'est un vrai gain pour eux, notamment dans cette période, qui est un peu compliquée au niveau des réapprovisionnements de certaines matières, heu, parce que, ben, avec, la partie prévision, ils savent un peu plus, anticiper, et être légèrement moins impactés par ces ruptures, parce que tout ça a été anticipé, en amont. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, je ne sais pas si on rouvre les micros? Bah, déjà, merci Yann pour cette présentation. J'espère Souci? qu'effectivement, vous aurez apprécié la démonstration, la présentation. Comme disait Yann, hein, le but du CBA, c'est effectivement de répondre à trois principales questions, hein. Qu'est-ce que je dois acheter, en quelle quantité et quand, avec pour objectif final d'optimiser mes stocks, mais d'automatiser aussi toute cette partie-là. Ce qui plaît bien, tu l'as bien rappelé, c'est le module, le superviseur d'achat. Ça, c'est vraiment un peu la vision globale à 360 qui permet de vraiment de superviser l'ensemble des achats et de bien piloter tout ça. En quelques mots aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un outil pour les clients qui sont déjà équipés de la gestion commerciale, mais tu l'as bien précisé, qui vient se greffer à la gestion commerciale. Voilà, c'est pas, je veux dire, ça nécessite pas non plus un investissement important d'un point de vue licensing produit. En gros, c'est une option que je viens souscrire et que j'ajoute à la gestion commerciale. En termes de déploiement, c'est quelques jours, hein. C'est pas alors, la différence de ce qu'on verra cet après-midi, la gestion de production, qui peut, elle, prendre plus de temps, parce que la gestion de production, c'est un petit projet, ça va être 10 jours. Après, ça peut monter à 30 ou 50 jours selon vos besoins. Mais le calcul des besoins d'achat, lui, allez, peut-être entre 3 et 5 jours, encore une fois, selon ce que vous souhaitez mettre en place, ça peut être très rapide. Donc, ça nécessite un investissement assez restreint, sachant qu'en plus de ça, une partie de ce budget, de cet investissement peut être prise en charge dans le cadre de votre OPCO. Je vous rappelle, hein, bien sûr qu'on est certifié Calliope, donc ça peut avoir un impact important sur l'investissement de ce type d'outils. Voilà, après, je regardais en même temps dans le chat, mais on n'a pas de questions. Donc je pense que tu Non, as j'ai dû pas vu. être très clair dans la présentation. Euh, N'hésitez pas à ouvrir vos micros si vous avez besoin de précision ou si vous avez des questions particulières sur les fonctions de cet outil complémentaire. Ce que je peux vous dire en parallèle, c'est que, comme précisé en introduction, je vous enverrai le replay de la présentation. D'ailleurs, je vais couper l'enregistrement.